nous sommes là en plein séminaire de formation des responsables. J'entends par responsables les conseillers presbytéraux, que sont les anciens, les diacres, les responsables des œuvres, les moniteurs de l'école du dimanche et ceux de l'Assemblée des fidèles. Pourquoi le séminaire? Nous nous sommes aperçus qu'il y a des carences qu'il nous faut rattraper. Carences sur le plan de la qualité, carences en matière de formation. Formation parce que nous nous retrouvons avec des anciens qui ne peuvent pas prier, qui ne savent pas utiliser les textes bibliques. Carence par la connaissance même de l'institution, c'est-à-dire la connaissance de l'Église évangélique du Gabon, où nous nous retrouvons avec chacun s'estime être en mesure de dire quelque chose sans qu'il y ait des éléments qui lui permettent de reconnaître le type de notre protestantisme. C'est pourquoi nous avons planifié cette formation pour renforcer les acquis, c'est-à-dire renforcement des capacités. Et dans ce renforcement, nous avons prévu le premier jour la connaissance de notre type de protestantisme, le fonctionnement de notre Église et la vie de Luther. Nous avons projeté un film pour comprendre que si nous sommes protestants réformés, ça vient en principe de Luther dans le fond doctrinal et de Jean Calvin dans l'organisation et par rapport au modèle de notre gouvernance, c'est-à-dire le système presbytérien synodal. La deuxième journée a été faite dans la connaissance des rôles bibliques et actuels des différentes responsabilités que nous avons en matière d'administration, en matière de ministère, que sont les anciens d'Église, les presbytes et les diacres. Nous allons engager la phase pratique, c'est comment préparer une méditation, comment préparer une prière, une réunion de prière, comment gérer les problèmes, traiter les problèmes de la vie à base des Saintes Écritures, comment préparer une prédication, la différence qu'il y a entre prêche, homélie et herméneutique, c'est-à-dire c'est quoi un sermon, c'est quoi une homélie. Et après, nous reviendrons sur le rôle des diacres avant, pendant et après le culte. Et enfin, nous allons voir comment est-ce qu'on aura à organiser l'Église sur le plan administratif et financier. Là, ce sera de réserver à M. Archange Dondo, qui est un grand administratif qui a travaillé jusqu'à la présidence, et Mme Anne-Marie Ovonongwa, qui a travaillé au niveau du Trésor, que nous connaissons très bien. Voilà un peu l'ossature. Au total, il y a 14 modules qui vont être dispensés, et dans ces 14, nous avons choisi des meilleurs formateurs, que sont 2 docteurs en théologie, le docteur Pépé et le docteur Prosper, des pasteurs ayant une grande expérience. C'est le cas de Asumekiki Alain, c'est le cas du pasteur Jonathan Abussolmaye. Je suis le docteur Georges Thierry Mabiala, directeur de l'Alliance biblique du Gabon, et j'ai été invité afin de partager l'histoire de la Bible, ses origines et le développement de la Bible, la nécessité de pouvoir la lire et de pouvoir la vivre, et ensuite sur les différentes traductions de la Bible qui existent et l'avantage de pouvoir utiliser ces différentes traductions. Et ça a été pour moi quelque chose de formidable, partagé au niveau avec le peuple de Dieu, leur parler un peu de l'importance de la Bible, parce que la Bible est un best-seller. C'est l'un des livres les plus vendus dans le monde. C'est l'un des livres les plus lus, les plus traduits, les plus recherchés, parce qu'elle a l'avantage de transformer la vie des êtres humains. Elle a l'avantage de transformer même les nations. C'est pour ça que les nations qui se tournent vers elle retrouvent la stabilité. Les nations qui se sont basées sur la parole de Dieu sont des nations qui sont fortes aujourd'hui. Et pour moi, c'était important de pouvoir montrer. Mais ensuite, parlons aussi des différentes traductions, parce qu'au niveau de la traduction biblique, il y a différents canaux. Vous avez 4 genres de canaux. Vous avez le canot protestant, le canot catholique, le canot orthodoxe et le canot éthiopien. Mais dans ces différents canaux-là, nous sommes tous tombés d'accord avec le canot juif, c'est que la Bible, elle a 66 livres. Et les 66 livres sont acceptés par tous les différents canaux. Et les 66 livres sont que dans ces 66 livres, on retrouve ces mêmes 66 livres dans les différents canaux, avec quelques différences en fonction de la religion, en fonction de la connotation religieuse. Mais maintenant, le Nouveau Testament, c'est le même Nouveau Testament qui est employé
dans toutes ces différentes confessions, que vous soyez protestant, pentecôtiste, charismatique, église évangélique, église catholique, adventiste, 7e jour, c'est le même Nouveau Testament, les mêmes 27 livres du Nouveau Testament. Ça, nous l'avons découvert. Mais deuxièmement aussi, nous avons appris au cours de ces moments, de ces échanges, les différentes traductions de la Bible. L'avantage d'avoir une traduction dynamique, une traduction formelle, qui respecte le sens, parce que ça nous permet de comprendre. Par exemple, je prends là un texte. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais dans un texte, dans un français plus facile, ce que je te reproche, c'est que tu ne m'aimes pas comme au début. Parce que la première rencontre que vous faites avec une femme, vous l'aimez, vous l'adorez, vous parlez d'elle tous les jours. Mais au fur et à mesure que vous êtes ensemble, vous perdez cet amour. Et c'est cet amour qu'on a aussi vis-à-vis de Dieu. Le premier jour qu'on rencontre Dieu. Ça, c'était une partie du texte que nous avons vu. Nous avons vu aussi quand la Bible dit, la Bible, elle a été faite chair. Jésus a été fait chair. Mais dans un français plus facile, on dira, Jésus est devenu un homme. Donc, à partir de cet instant, c'est plus compréhensible pour celui qui comprend. Ça, c'est une chose. Mais nous avons aussi parlé de nos différentes langues, la traduction dans nos différentes langues. Et ensuite, faire la promotion de nos langues. Parce que nos langues, c'est notre culture. On ignore notre langue, on ignore notre culture. Et nous nous battons à ce que notre culture soit préservée, nos différentes langues locales soient préservées. C'est pour ça que nous avons des chantiers de traduction de la Bible dans nos différentes langues et d'autres manuels pour pouvoir comprendre nos langues et de pouvoir les lire. Et voilà notre objectif. Et je pense que cette formation va renforcer les capacités des uns et des autres. Le résultat, c'est de permettre la restauration de notre Église et de répondre efficacement à notre vocation missionnaire. Nous nous sommes rendus compte que sans la formation, on ne peut pas aller loin. Et on ne peut pas réformer l'Église si nous sommes ignorants des fondamentaux qui font même l'ossature, qui font le socle même, qui fait la base sur laquelle notre Église repose. C'est pourquoi notre formation se veut salutaire et répond à la demande qui a été faite au niveau de la direction de l'Église évangélique Gabon pour engager les réformes. On ne peut pas réformer en haut si on ne réforme pas en bas. Telle est notre conclusion.